God is a good God. Dieu est un bon Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai une parole spécifique pour vous, pour le peuple de Dieu. Mais cette parole dépasse les 4 murs de ce sanctuaire. Cette parole, elle est pour tous ceux qui sont à l'extérieur et tous ceux qui vont aussi entendre cette parole sur les télévisions, les radios et les internets du monde entier. Alléluia. Et ce matin, je veux vous parler de l'importance d'abandonner vos faux dieux, l'importance de vous séparer de vos idoles. Alléluia. Il y a beaucoup d'idoles dans le monde. Et il y a beaucoup de faux dieux dans ce monde. Et vous savez, quand bien même nous pouvons savoir les choses dans notre cœur, les choses ont besoin d'être dites. Parce que Satan prospère dans le silence. L'ennemi prospère dans les ténèbres. Il prospère dans les non-dits. Et parfois on pense et on suppose que les gens savent. Mais les gens savent à partir du moment où l'on dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et parfois on a besoin de dire les choses et même parfois de dénoncer les choses pour faire tomber le royaume des ténèbres. Alléluia. Parce que la vérité dans votre vie va vous rendre fort et elle va vous libérer. Or la vérité, elle doit être parlée. Elle doit être dite. C'est pourquoi ce matin, je veux vous dire, abandonnez vos idoles. Écartez-vous de vos faux dieux. Le monde est rempli d'idoles, plein d'idolâtrie. Et la Bible en parle. Le monde est plein de faux dieux. Mais nous devons servir l'Éternel. Et nous devons savoir aussi quelles sont les choses qui nous contrôlent. Quelles sont les choses qui ont encore de l'autorité et du pouvoir sur notre vie. Et j'en ai parlé vendredi soir. J'en ai dit déjà quelques mots. C'est important d'avoir un discernement à propos de soi-même. Qu'est-ce que l'on peut avoir du discernement sur les autres? Oh mon Dieu! Comme nous avons les yeux éclairés pour voir les péchés des autres, comme nous avons les yeux éclairés pour voir quels sont les esprits qui dominent les uns les autres et de venir, oh toi, c'est un diable qui me parle, oh toi, le Satan t'anime. Ok, tu as du discernement sur les autres. Qu'est-ce que tu as comme discernement sur toi-même? Qu'est-ce que tu vois à propos de toi-même? Parce que qu'est-ce qu'on est aveugle à propos de soi? Mais aujourd'hui, Dieu va ouvrir les yeux de tout le monde. Et il ne veut pas ouvrir tes yeux sur ton voisin ou ta voisine, il veut ouvrir tes yeux sur toi. Afin que toi, tu saches quels sont les esprits mauvais qui ont encore de l'autorité, les idoles de ce monde, les philosophies de ce monde, les concepts de ce monde. Et quand je dis de ce monde, vous savez, il y a 2 royaumes. Il n'y en a pas 50. Il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu, qui est le royaume de la lumière, dans lequel Dieu nous a donné sa vérité. Et il ne nous a rien caché, il ne nous a pas menti. Il nous a dit les choses simplement et clairement pour que nous soyons sauvés et que nous puissions hériter le ciel. Et puis il y a un autre royaume. Oh, c'est un royaume qui se bat très fort. Et parfois, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous oublions de nous battre et nous agissons comme si il n'y avait pas un adversaire qui est véritablement rugissant et combattant. Le royaume des ténèbres est vraiment en guerre. Le royaume des ténèbres est à l'œuvre. Le royaume des ténèbres est actif contre chaque personne sur la terre, chrétien ou non chrétien. Satan s'est mis un mandat personnel. Il s'est mis un défi parce qu'il ne peut pas être Dieu. Il veut que la création que Dieu a créée, qui est à l'image même de Dieu, soit souillée par lui et soit détruite dans les ténèbres éternellement. Et donc Satan, qui n'a pas de sentiment humain, qui n'a pas de compassion pour qui que ce soit des gens qui le servent activement dans le monde ou juste des gens lambda, il va s'employer pendant toute la vie de cette personne à faire en sorte, même chrétien, qu'il termine dans son royaume. Et ça, c'est un challenge que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Pas que nous ayons peur de l'ennemi, parce que la peur vient déjà du diable, donc elle ne doit pas faire partie de notre vie ou de notre royaume. Mais c'est une chose que nous devons comprendre. Alléluia. Que nous avons un royaume des ténèbres qui est très actif. Un royaume des ténèbres qui est
très puissant et très dynamique. Vous savez, beaucoup de gens ont dit « Oh, le diable est faible, oh, le diable est stupide, oh, le diable est insensé ». Je vais vous dire, le diable n'est pas faible, il est fort. Et le royaume des ténèbres est très fort. Et si le royaume des ténèbres n'était pas si fort, eh bien, il n'y aurait pas tant de millions et de millions de gens qui sont, et de millions et peut-être même de milliards qui sont encore sous la main des ténèbres et qui ont besoin d'être éclairés. Alors nous qui appartenons au royaume de la lumière, nous avons été lavés par le sang de Christ. Nous avons une révélation de qui est Dieu, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Nous devons être le royaume de Dieu puissant et dynamique et encore plus puissant et encore plus dynamique que le royaume des ténèbres. C'est pourquoi, mes amis, il faut sortir de tous nos apitoiements, il faut sortir de notre petite faiblesse, il faut sortir de toutes les petites choses qui viennent nous paralyser comme si nous étions à la maternelle. L'Église n'est pas une classe maternelle, l'Église est une armée puissante qui a pour mission de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Alors sortons de nos excuses, sortons de nos petits apitoiements pour entrer dans la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, alléluia, nous devons être radicaux avec les choses des ténèbres et avec les choses de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais vraiment passer l'épée, je vais passer au fil de l'épée les œuvres des ténèbres, de sorte qu'elles soient exposées et que le peuple de Dieu soit libre et que tous les gens qui m'écoutent ici, sur les radios, les télévisions du monde, puissent entendre et recevoir et être libres eux aussi. Alléluia! Alléluia! Élie est monté au mont Carmel. Il est monté au mont Carmel en Israël pour jeter un défi à tout ce peuple-là, à tous les gens qui étaient là, certains qui étaient du peuple de Dieu. Nous étions dans un temps où les gens ne connaissaient plus la différence entre ce qui était de Dieu et ce qui n'était pas de Dieu. Il y avait une telle adoration à Baal, il y avait une telle adoration à Astarté, qui étaient des divinations, qui étaient des divinités, qui étaient des dieux, des faux dieux, qui étaient littéralement des démons. Parce que lorsque les gens n'adorent pas Jésus, automatiquement, ils adorent des démons. Excusez-moi d'être catégorique, mais dans la vérité, il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. Et c'est pourquoi je vais vous exposer les différents démons, les différentes divinités, les différentes tromperies. Parce que l'ennemi est très créatif. Parce qu'il crée énormément de choses. Il ne crée pas juste une philosophie, mais des philosophies, des œuvres de ténèbres. Parce que ce qui marche avec l'un ne marche peut-être pas avec l'autre. Donc il est très créatif. La réalité, si les gens n'adorent pas Jésus-Christ, le seul Seigneur, ils adorent autre chose qui n'est pas Dieu. Et ce qui n'est pas Dieu, c'est le diable. Et littéralement le diable. À l'époque d'Élie, le peuple de Dieu était tellement dans les ténèbres. Les gens étaient tellement loin de Dieu. Il y avait tellement peu de connaissances et de révélations. Ils s'étaient tellement prostitués avec les idoles du monde qu'ils ne connaissaient même plus la différence entre Dieu, Yahweh, et Baal. Parce qu'il y avait des autels partout. À Baal, à Astarté. Et cette image de ce monde du temps d'Élie représente aussi le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les gens n'ont plus de discernement pour réaliser quelles sont les choses qu'ils adorent. Alléluia. Et ils ont besoin d'avoir de la connaissance. Comment toutes ces choses sont arrivées pour en arriver à Élie? Je vais vous reprendre un peu l'histoire du commencement, un peu du début. Alléluia. Il y avait David. David a été un roi puissant, il a mené les guerres de l'Éternel de toutes ses forces. Et puis, il a transmis véritablement un empire à son fils Salomon. Salomon a reçu en héritage de son père presque 7 milliards de dollars pour bâtir la maison de Dieu. David avait économisé pour la maison de Dieu. Pour vous dire à quel point David aimait Dieu. Et Salomon a été, appelé par Dieu à bâtir la maison de Dieu. Il a fait la dédicace du temple. Il a fait un temple somptueux, magnifique, comme il n'existait nulle part dans le monde, en honneur à l'Éternel. Et il a dit dans ce temple, il a dit au moment de la dédicace, Seigneur, Éternel, quand ton peuple priera dans ce lieu, exauce.
Quand ton peuple sera oppressé par les ennemis et qu'ils viendront dans ce temple, exauce. Quand ton peuple sera tombé et qu'il viendra avec repentance dans ce lieu, exauce. Et il a fait toute une prière immense. Et puis, Dieu a dit, quand mon peuple viendra, j'exaucerai dans ce lieu. Mais il a dit, attention, il y a aussi des conditions. Il a dit, mais par contre, ne m'abandonnez pas pour des fausses idoles. Parce que si vous vous écartez de mes lois et de mes ordonnances, si vous allez après d'autres dieux, si vous allez après des faux dieux, cette maison sera laissée comme une maison de désolation. Et les gens qui passeront la regarderont et se moqueront avec sarcasme. Et ils diront, voici ce que l'Éternel, leur Dieu, a fait pour eux. Et vous serez même déportés dans d'autres nations. Et nous savons ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a été un roi excellent. Il a été un roi sage et puissant. Il a bâti la maison de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il se mette à épouser des femmes étrangères. Des femmes qui avaient d'autres dieux. Qui avaient pour Dieu les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Et il a épousé ces femmes. Et il a épousé leurs dieux. Et il a permis à ces dieux, à ces divinités d'entrer dans la nation d'Israël. Et sur les montagnes, les collines d'Israël, il a permis que des autels soient bâtis à Baal, que des autels soient bâtis aux dieux sidoniens, que des autels soient bâtis aux Astartés. Or, ces dieux-là ne sont pas des dieux si ce n'est des diables. Et c'était des idolâtries, bien sûr, dans lesquelles les gens, il y avait des prostituées, hommes et femmes qui étaient là. Le peuple allait pour sacrifier à ces idoles. Il y avait beaucoup d'actes sexuels. Il y avait beaucoup de choses horribles. Il y avait beaucoup de sacrifices de sang. Même au travers de Baal et Moloch, il y avait des sacrifices d'enfants. Les enfants étaient jetés vivants dans le feu. Et tout cela irritait Dieu, parce que c'est Satan, et c'est le cœur de Satan, et c'est ce qu'il est depuis le commencement. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, la maison de Dieu a été détruite, comme Dieu l'a dit, et le peuple a été est parti en déportation. Et un prophète est venu et lui a dit, tu vois, Salomon, tu n'as pas été obéissant, aux lois, aux ordonnances de Dieu. Le royaume sera déchiré après toi. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu le grand schisme, bien sûr. Et il a dit, seulement à cause de mon serviteur David, la tribu de Juda sera maintenue. Mais les choses vont être déchirées parce que tu as désobéi. Et je vais vous dire, l'idolâtrie, aujourd'hui vous dites, oh oui, mais Seigneur, je ne m'agenouille pas devant des Astartés, je ne m'agenouille pas devant des Baals, mais il y a de l'idolâtrie moderne aujourd'hui. Et il faut le réaliser. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être des idoles dans notre vie. Et Dieu ne partage pas avec nos idoles. Il veut notre cœur. Et quand bien même il est le Dieu du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, ce Dieu vraiment puissant et redoutable de l'Ancien Testament, il est aussi le même Dieu du Nouveau Testament. Sauf qu'il y a la grâce et l'amour qui est là, mais il est cependant le même Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, eh bien, le royaume a été déchiré après lui. Et voici qu'il y a eu Roboam et Jéroboam. Roboam était le fils de Salomon, il s'est retrouvé avec 2 tribus. Et Jéroboam qui était le fils du serviteur de Salomon, ce n'était pas un fils de la descendance de la lignée royale, c'était un fils de serviteur de Salomon. Il a pris tout le royaume. Or, ce Jéroboam, eh bien, il s'était rebellé contre Salomon. Il avait voulu porter la main sur lui et le tuer. Il était exilé en Égypte, mais il est revenu et c'est lui qui a pris tout le royaume. Et il y a eu énormément d'idolâtrie et le peuple était loin de Dieu jusqu'à ce que nous arrivions à Achab. Achab était de la descendance de Jéroboam. Et la Bible nous dit que Achab, et vous savez, il y a Achab et il y a Jézabel. Et il n'y a pas de Jézabel sans d'Achab. Jézabel, elle peut être Jézabel parce qu'il y a un Achab à côté. Parce que Achab, il est faible. Il est plein de compromis. Il est faible spirituellement. Et c'est pourquoi vous ne devez pas être comme Achab. Vous devez être fort dans le nom de Jésus.
Et ne pas rogner sur vos lois et les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc nous arrivons au temps de Achab et la Bible nous dit que jamais un roi n'a fait pire que Achab pour irriter l'Éternel avec des idolâtries et des choses mauvaises. Et sa femme, Jézabel, qui l'y excitait. Voici un couple qui n'était pas oint par Dieu. Bien sûr, Achab, qui était un roi d'Israël, avait choisi d'épouser une Sidonienne, une femme qui n'appartenait pas au royaume de Dieu, mais qui avait d'autres dieux et des dieux puissants. Et c'était une fervente militante pour Baal et Astarté. Et elle avait 450 prophètes de Baal, et elle avait 400 prophètes d'Astarté, et elle a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Et Achab était marié à cette femme. Et le peuple de Dieu ne savait plus qui était Yahweh. Parce que l'idolâtrie était tellement grande que Baal et Yahweh, les gens ne savaient même plus faire la différence qui est Dieu. Et Élie est arrivé au milieu de tout cela et il a dit maintenant, cessez peuple de Dieu, de clocher entre les deux, parce que si Dieu est Dieu, alors servez Dieu. Mais si Baal est Dieu, alors servez Baal. Mais aujourd'hui, Dieu fera la différence entre Baal et l'Éternel. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a convoqué le peuple, il a provoqué et il a dit maintenant, qui est Dieu? Et dans notre vie, Dieu te demande, qui est Dieu? Qui est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu sers? Est-ce que tu sers Dieu et d'autres dieux? Ou est-ce que tu ne sers que l'Éternel? Alléluia. Dieu veut faire la différence dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous devons appartenir entièrement à l'Éternel. Nous savons ce qui s'est passé. Élie a fait bâtir 2 autels. Il a dit, je vous laisse la priorité. Ok, faites votre sacrifice. Ils ont tué un animal, ils ont fait un holocauste, ils ont fait brûler la chair, ils ont prié, ils ont tourné autour, ils ont chanté, ils ont crié, ils ont dansé. Au bout d'un moment, comme rien ne se passait, ils se sont fait des incisions, ils se sont flagellés, ils ont fait couler leur sang, ils ont provoqué leur Dieu pour qu'ils viennent et qu'ils réagissent. Ils ont fait ni plus ni moins de la sorcellerie. Ils se sont fait des incisions, peut-être ils ont bu leur propre sang. Ils ont fait toutes ces choses. Mais l'ennemi ne pouvait pas bouger parce qu'il était en présence de Dieu. Et je vais vous dire une chose, en présence de Dieu, le diable sait qui il est. Il sait qu'il ne peut pas bouger une oreille. Il ne peut pas bouger, un orteil. Il ne peut pas. En face de quelqu'un qui sait qui est son Dieu, il ne peut pas. Et ils ont tout invoqué, ils ont fait toutes les incantations, rien. Alors Élie a dit, maintenant c'est mon tour. Et nous savons ce qu'il a fait. Il a fait un holocauste. Et il a creusé des fossés tout autour. Et il a dit, mettez de l'eau, tellement de vases d'eau. Et il a dit, le Dieu qui est Dieu est celui qui répondra par le feu. Et il a fait une simple prière à Yahweh, à l'Éternel, à notre Dieu, à Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Et le feu de Dieu est tombé du ciel sur la terre. Ce n'était pas un feu étranger, ce n'était pas un feu humain. C'était le feu de Dieu qui est descendu du ciel, sur la terre, qui a consumé, l'holocauste et le bois et les pierres et la terre et l'eau, et tout a été brûlé. Et maintenant, Élie s'est levé, il a pris les 450 prophètes de Baal, il a pris les 400 d'Astarté, et il a tué les idoles, et il a tué les faux dieux. De la même façon que nous devons faire dans nos propres vies. Alléluia. Le diable trompe beaucoup de monde. Le diable séduit beaucoup de monde. Il s'y emploie avec beaucoup d'énergie pour tromper les gens, notamment au travers de beaucoup de choses occultes. Et je veux que nous fermions les portes à un certain nombre de choses ce matin. Et je veux vous parler des portes d'accès de l'ennemi dans la vie des gens. Comment Satan entre dans la vie des gens. Vous savez, les gens, c'est une minorité de gens qui font des incantations et qui disent « Satan entre dans ma vie », qui appellent Satan de leur vœu. La plupart des gens se retrouvent à servir le diable sans même le savoir. Et c'est pourquoi je prêche ce matin.
Parce que beaucoup de gens servent des faux dieux, des idoles et des astartés, ont des héritages démoniaques, maléfiques, et des malédictions sur leur vie qui n'ont pas été brisées et adressées, sans même le savoir. Parce que le diable ne vient pas dans la vie des gens avec des oreilles rouges et une queue fourchue et je ne sais quoi. Parce qu'il n'arrive pas en costume de diable. Il arrive par des philosophies. Il arrive par des pensées humaines. Il arrive par des fausses religions. Et je veux vous parler de 5 portes d'accès de l'ennemi dans la vie des gens qui amènent des démons, qui mettent des influences, des autorités démoniaques sur leur vie. L'ennemi ne fonctionne que dans la légalité. Il n'a pas le droit d'entrer dans votre vie si vous ne lui permettez pas. Mais si vous entrez, même par ignorance, dans son camp, dans son royaume, et que vous demandez des services dans son camp, il a une autorité, une légalité sur votre vie. Et cette légalité, elle doit être brisée dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous envoyons aussi les gens à la rencontre. Parce que s'il y a des légalités de l'ennemi sur votre vie, elles seront brisées à la rencontre. Samedi prochain, c'est la rencontre. Allez vous inscrire à la rencontre. Les légalités de l'ennemi seront brisées sur votre vie au nom de Jésus. 5 grandes portes d'accès dans notre monde au royaume des ténèbres. Premièrement, les fausses religions. Les fausses religions. D'abord, le christianisme n'est pas une religion. Lorsque la Bible parle d'une religion, lorsque le mot religion arrive dans la Bible, ce n'est pas pour parler du christianisme. Si vous regardez dans Jacques 5, il est écrit « La religion pure et véritable, c'est de prendre soin des orphelins et c'est de s'occuper des veuves. » Et qu'est-ce que c'est que la religion dans ce sens-là? C'est nos activités qui se font pour Dieu. Sinon, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Alléluia. Mais l'ennemi est religieux, Satan est religieux, et il est le roi de toutes les religions qui existent dans ce monde. Comment les gens amènent des malédictions sur leur vie et des autorités démoniaques? Eh bien, il y a les fausses religions. Eh bien, notre monde est truffé de gens qui sont impliqués dans des fausses religions et ils ne savent pas qu'en étant impliqués dans ces fausses religions, ils servent autre chose que Dieu. Et ce qui n'est pas Dieu est le diable. Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu nous a mis en garde dans 1 Jean 2. Prenez la référence. 1 Jean 2, 22, 23. Il est écrit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Vous savez, Satan est menteur. Sa première qualification, c'est qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Et comment est-ce qu'il peut amener tant de gens en enfer avec lui? Par la puissance du mensonge. Et Jean dit, qui est menteur? En d'autres termes, il parle du diable, parce qu'il est le menteur. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Je vais vous dire une chose, Satan acceptera que quiconque dise que Jésus est un grand leader, que Jésus est un grand prophète, que Jésus est un homme sage et même un homme saint, mais Satan se battra si quiconque dit que Jésus est le Christ, il est le sauveur du monde, qu'il est le seul Seigneur. Oh non, 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 non. Parce que le sauveur, c'est Jésus. Il est la porte d'entrée vers le ciel. Si vous le considérez comme un homme saint, vous ne serez pas sauvé. Si vous le considérez comme un prophète, vous ne serez pas sauvé. Mais si vous le voyez comme le Sauveur, le Christ, le Fils du Dieu vivant, là vous serez sauvés. Toutes les religions nient que Christ est le Sauveur. À part le christianisme, c'est ce que j'ai dit que ce n'est pas véritablement une religion. Ok. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Mais quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Le judaïsme, qui sont les bases même avant le christianisme, le judaïsme sans Christ est une séduction. Et j'ai dû aider plusieurs chrétiens qui, par amour pour Israël, par amour pour, voulaient retomber, trois personnes à ce jour,
voulait retomber dans le judaïsme, mais le judaïsme, ce n'est pas la fin du voyage. Et donc, le judaïsme toute seule est une tromperie, parce que c'est Christ le Sauveur. L'islam nie Christ comme étant le Fils, mais le voit en tant que prophète. Dans le bouddhisme aussi, il n'y a pas de Dieu. Je parle des fausses religions, je vais vous donner un certain nombre d'indications. L'hindouisme adore des millions de dieux. Quelle malédiction terrible qu'il y a sur les nations qui adorent des autres dieux. Quelle malédiction de pauvreté, de tragédie. Les gens sont sous les oppressions de Satan. Tellement de démons qui sont actifs dans ces nations. Ils adorent des divinités qui ne sont pas Dieu, ils adorent des démons. Et ça, c'est terrible. Les témoins de Jéhovah nient que Christ est le Christ. Et j'aimerais aussi parler du catholicisme. Parce que si nous avons bien sûr la même base, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur, à la même hauteur que Jésus, il y a Marie. Et après, il y a l'adoration et les prières pour les saints. Et ça, ce sont des choses qui sont terribles, qui viennent détourner l'attention de Christ et qui sont des idolâtries. Parce que Marie, elle est au ciel. Marie, c'est une femme, une servante de Dieu, comme vous et moi. Et elle est dans le ciel. Et les gens qui prient Marie ne prient pas Marie, ils prient des démons. Et les gens qui prient des saints, les saints, ils sont au ciel. Et si vous priez, vous ne pouvez pas prier des gens qui sont au ciel. Si vous priez sur la terre à des statues, vous priez à des démons. Et vous savez, Dieu a été spécifique envers le peuple d'Israël. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï et que Dieu leur a donné les 10 commandements qui étaient la base de la loi, ces 10 commandements qui ne sont pas annulés dans le Nouveau Testament. Le premier commandement étant, alléluia, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Et le deuxième commandement, tu ne te feras pas de statue, d'image quelconque, de représentation dans les cieux, et tu ne te prosterneras pas devant elle, parce que c'est de l'idolâtrie. Voyez comme le diable est trompeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dans Exode 23, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas ces peuples dans leur conduite, mais tu détruiras leurs statues et tu briseras leurs idoles. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est pour ça que les choses ont besoin d'être dites pour que vous soyez éclairés. L'ennemi, Satan, trompe les gens au travers de fausses religions et aussi de la tradition, dans la tradition des pays. Dans des pays, il y a des traditions fortes. En Afrique, à Madagascar, dans les îles, il y a des traditions. Ce sont des traditions démoniaques. Ces choses doivent être renoncées. Alléluia. Deuxièmement, deuxième porte, grande porte d'accès de Satan dans la vie des gens, au travers des philosophies, des courants de pensée, des idéologies. Nous savons quel ravage a fait l'idéologie démoniaque du communisme, du marxisme, anti-Dieu, pas de Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu. Des millions de gens sont morts. Toutes ces idéologies démoniaques, le nazisme. Mais il y a aussi d'autres choses qui permettent à l'ennemi d'entrer dans la vie des gens, au travers notamment, les gens, vous savez, sont très fans des forces, c'est très New Age. Tout ça, ce sont des idéologies, des choses qui sont démoniaques. Tout ce qui est New Age, la force des pierres, la force du bois, la force... il n'y a pas de force dans la pierre. Mais sur la pierre, il y a quelque chose qui n'est pas la pierre, que tu ne vois pas avec tes yeux, c'est une autre force. Les gens adorent des démons et ils permettent à ces démons d'entrer sur leur vie. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est dangereux. Les gens vont voir des magnétiseurs. Les gens vont voir des gens, oh, on me met des pierres. Oh, ça m'enlève mes douleurs. Et tout ce que le diable t'enlève, parce que le diable est capable de t'enlever des choses.
un temps. Et après, il va te le remettre. Il y aura la mort avec. Il y aura la tragédie avec. Il y aura le cancer avec. Il faut être sérieux avec ces choses. Je le dis, non pas que je ne sache pas que vous ne le connaissiez pas. Je le dis parce que je dois le dire. Parce que si vous le savez, certains ne le savent pas. Et certains se font piéger bêtement en pensant aller voir des docteurs. Ce ne sont pas des docteurs, ce sont des gens qui trafiquent avec des puissances des ténèbres.